Bonjour, c'est Malek. Je vous envoie un petit message depuis Malabo, quelque part dans le vide de l'espace, à l'autre bout de l'univers. Un petit rigolo. Mais c'est plus sympa, un petit brin d'humour. Donc je voudrais vous parler psychologie, mais aussi philosophie. Et là, je voudrais vous parler de valeurs. Le partage. Le partage est une bonne valeur. Partager, ce n'est pas tout donner. C'est donner ce qu'on peut. Ce qu'on a en excès déjà, souvent. Donner ce qu'on peut, on peut se priver un petit peu. Donner à des gens qui en ont besoin. Dans sa famille, dans ses amis pour commencer. Et puis autour de soi. Pourquoi partager est une bonne valeur? Parce que dans un sens plus large, à une échelle plus grande, entre les nations et les peuples, et au sein de la population aussi, entre les régions, etc. Partager permet de réduire les conflits liés aux ressources et aux mauvaises conditions de vie. Puisqu'on fait en sorte que tout le monde ait des conditions de vie à peu près acceptables et un accès aux ressources qui leur permet de vivre. Bien sûr, ça implique d'être responsable et de viser une économie durable. Donc de ne pas prendre plus que ce que la Terre produit. Oui, il ne faut pas prendre plus que ce que la Terre produit. Et si on est trop nombreux, il faut réguler une naissance. Il ne faut pas utiliser des méthodes scandaleuses comme les éliminations, les guerres, les conflits provoqués, les virus, les épidémies, et tout ça fabriqué en laboratoire. Les guerres provoquées, alimentées par le financement des armes et l'exacerbation des milices et des ethnies. Non, il faut apprendre à vivre en paix, à partager. C'est beaucoup mieux. Ceux qui utilisent les autres méthodes, c'est les gens qui accaparent les richesses et qui veulent conserver un haut niveau de confort au détriment des autres populations. Et si jamais il y a trop de monde, moi je suis pas pour ces méthodes. Vous savez bien, j'en ai déjà parlé. Donc le partage est une bonne valeur. Ensuite, il s'agit de s'élever par l'esprit, d'élever son âme. Moi je prie, je vous avoue que je prie. Je prie essentiellement pour des choses qui sont en accord avec mes convictions philosophiques et religieuses. Je prie beaucoup pour la paix des âmes. La paix de mon âme, qu'elle soit en paix, elle est en paix, rassurez-vous, je suis en paix. Je suis profondément en paix et je n'ai pas peur de la mort. Je me sens prêt d'ailleurs à affronter la mort. Car je suis en paix, je le suis de plus en plus. Plus je fais des actions bienveillantes, plus je suis bienveillant et plus je suis en paix. Je prie pour la paix de mon âme, des âmes de mes amis, des peuples amis, les âmes des membres de ma famille, ceux qui sont défunts comme ceux qui sont vivants. Enfin, je prie pour la paix des âmes, ce qui me semble le plus important. Voilà, je ne sais rien de ce qu'il y a après la mort. Moi, je suis dans une limbe, gardé par le gardien des larmes, ombre et lumière. Bon. Je voulais aussi vous dire que la vengeance est une très mauvaise valeur, un très mauvais principe. Elle hypothèque un avenir plus fraternel pour nos enfants. Quand on se venge, on entretient la rancune, la rancœur, l'amertume et l'envie de vengeance. Et on est dans un cycle de représailles infini. C'est pour ça qu'il faut pardonner, que je crois au pardon. Mais je ne crois pas à un pardon pour soi.
Je parle un pardon aux autres, à ceux qui nous ont fait du tort. Leur pardonner déjà pour plus qu'ils obsèdent nos pensées, ça c'est de la psychologie. Et puis pour ne pas entretenir des actes de vengeance qui pourraient hypothéquer un avenir plus fraternel pour nos enfants. Parce que je pense à nos enfants et je voudrais pour eux un avenir plus fraternel, un avenir plus paisible. Donc non, je suis contre la vengeance. Enfin, contre la vengeance. Ma plus belle des vengeances, c'est d'être heureux. Aux gens qui m'ont fait du mal, j'ai une chose à leur dire. Je suis super heureux. Je m'amuse, je ris, je plaisante, je suis heureux. C'est la plus belle des revanches pour moi. D'être heureux à ceux qui m'ont voulu du mal. Ça peut être la vôtre aussi. Une des plus belles revanches, une des plus belles vengeances. Être heureux, enfin heureux, à ceux qui ont voulu vous rendre malheureux. Ça les énerve en plus. Donc voilà pour la vengeance. Je parlais du partage de la vengeance. Je crois que je vais arrêter là parce que la vidéo dure déjà 6 minutes 28. Elle est déjà un peu longue. Donc je vous embrasse avec bienveillance, vous transmets mes amitiés, vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous tous, hommes et femmes de ce monde, jeunes et moins jeunes. Et je vous dis au revoir depuis ma limpe, dans le vide de l'espace, quelque part au fin fond de